Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous reviendrons largement sur l'invitation du dirigeant nord-coréen au pape François. Décryptage dans cette édition. En Pologne, des victimes d'abus sexuels dans l'église se font entendre, un phénomène qui prend de l'ampleur jour après jour. Et puis un reportage en Belgique, une nouvelle colocation solidaire s'ouvre à Bruxelles. Est-il juste de louer un tueur à gages pour résoudre un problème ? Ce sont les propos du pape François prononcés hier à propos de l'avortement qui ont suscité de vives réactions. On en parle dans notre dossier avec Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, et Henrik Lindel, chef de rubrique Société à la vie. On vous en parlait mardi et cela a créé la surprise. Kim Jong-un a demandé au président de la Corée du Sud de faire passer un message officiel lors de sa visite au Vatican le 19 octobre prochain. Monseigneur Eung-sink, évêque de Daejeon en Corée du Sud, s'est exprimé sur le sujet il y a quelques heures depuis Rome, lors de la conférence de presse organisée en marge du synode des jeunes. Pour lui, ce serait une très belle chose, mais il reste beaucoup de pas à faire. Une visite de pape à Pyongyang serait une première, non seulement parce qu'aucun pape ne s'est jamais rendu dans le pays, mais aussi en raison des persécutions contre les chrétiens et contre toutes les religions qui ont lieu. Alors comment interpréter cette invitation inattendue ? Élément de réponse avec Dorian Malovic, spécialiste de la Corée du Nord. Pour le Vatican, c'est assez délicat. Il n'y a pas de relation, c'est probablement le pays où la répression religieuse, où l'inexistence religieuse est la plus forte au monde aujourd'hui, et la nature du régime, évidemment, ne pousse pas à donner une réponse. D'abord, on ne s'attend pas à ce que le Vatican donne une réponse immédiate et rapide. Maintenant, on ne sait jamais avec ce pape, qui peut prendre des décisions surprenantes, si ça devait contribuer à pacifier la péninsule, il n'est pas impossible que le jésuite pape François, quand même en Asie du Nord, ait aussi un message à envoyer et dire on peut envisager quelque chose, quoi. Mais ce ne sera peut-être pas aussi rapide qu'on l'imagine. Alors si depuis mai 2017, on assiste à un spectaculaire dégel dans les relations entre les deux Corées, il faut savoir qu'au Nord, le régime a toujours essayé d'empêcher toute présence religieuse. Kim Jong-un exige que les fidèles s'inscrivent dans des organisations contrôlées par le parti. Alors pour savoir comment son invitation au pape a été reçue dans la région, nous avons joint le père Blo, il est prêtre des MEP à Séoul. On est de cette manière agréablement surpris parce que on pense que c'est toujours ça éloigne, si vous voulez, la guerre et ça installe davantage la paix, au moins momentanément. En même temps, il faut. On a l'impression que c'est une opération un peu de charme, parce que vous savez que un des objectifs du leader de Corée du Nord, c'est le traité de paix. Il y a absolument un traité de paix signé avec les États-Unis, bien sûr la Corée du Sud, et donc il fait une opération de charme. Il sait très bien que le président de Corée du Sud, Moon Jae-in, part en tournée en Europe. Et donc, il veut aussi se mettre les pays européens dans sa poche. Alors, est-ce que ça, c'est un point de départ pour que la religion commence à avoir un petit d'avant de liberté ? Faut voir, voilà. J'ajoute une messe pour la paix dans la péninsule coréenne sera célébrée le 17 octobre dans la basilique Saint-Pierre par le cardinal secrétaire d'État Parolin. À Madagascar, la jeunesse vit en communion avec le synode de Rome. En ce moment se déroulent les 9e journées mondiales de la jeunesse de Madagascar. Avec cette année une affluence record, 100 000 pèlerins y participent. Les JMJ Mada ont commencé lundi et se terminent dimanche dans la ville de Mahajanga. Et ces images nous montrent l'enthousiasme de la jeunesse locale. Voilà un enthousiasme sur lequel revient le père Jean-Luc, c'est l'aumônier national des jeunes de Madagascar. Ça fait une importance pour la jeunesse de l'Église à Madagascar et l'expérience de foi pour les jeunes de Madagascar dans toute l'île. Il y a une forte participation des jeunes
dans la pastorale de l'Église à Madagascar. Beaucoup de jeunes participent dans les mouvements, les actions catholiques et les conseils pastoraux des différentes étapes. Les jeunes participent à ces pastorales de l'Église. Donc, il est important pour renforcer la foi de ces jeunes. En Pologne, les dénonciations d'abus et de violences sexuelles s'enchaînent depuis quelque temps. Au cinéma, dans la presse et sur les réseaux sociaux, le phénomène de dénonciation amplifie. L'Église catholique est l'une des institutions majeures visées par cette critique. Ces jours-ci, une carte recensant les cas d'abus au sein de l'Église a été publiée et largement relayée. Précision avec Inès Soulier. La fondation N'ayez pas peur, qui milite pour la défense des victimes d'abus, a dévoilé en début de semaine une carte recensant les abus perpétrés ces dernières décennies au sein de l'Église de Pologne. Mise en ligne le 7 octobre dernier, elle liste 255 cas d'abus avérés ou présumés. En seulement 4 jours, elle a été consultée par 1,5 million de personnes. Agata Diduszko-Ziglewska est à l'origine de cette carte. Journaliste militante féministe et politique, elle est membre de cette association. En s'inspirant des mouvements lancés dans d'autres pays, elle veut sensibiliser l'opinion publique et les médias sur ce sujet. So we are afraid that the main politicians can try to stay silent about it because so far as there is really a huge response from all the media in Poland and all the media all over the world and all regular people and NGOs in Poland, the main politicians from the ruling party are very silent about it. So because we of course want to do the commission as it worked in other countries, and we need the support of some officials. But unfortunately, majority of the MPs are trying to keep away from this because they are still afraid. But there is so many people involved and the emotion in the society is so high that I'm really hoping that it's a good moment for the clarification and that the commission will be set up. Face à l'engouement médiatique et populaire, la Conférence des évêques de Pologne a annoncé qu'elle publierait le mois prochain des chiffres précis et officiels sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique polonaise. Une nouvelle Maison Lazare a ouvert ses portes à Bruxelles, en Belgique. C'est une colocation solidaire où des jeunes professionnels vivent avec des personnes sorties de la rue. Dans quelques jours, ils seront rejoints par une famille. Ophélie Marien est allée à la rencontre de cette étonnante colocation. Il y a ça à tailler, il y a le poulailler à faire, il y a... Yannick a la main verte. Oui, ça me fait plaisir, ça m'occupe. Voilà. Il est ravi car dans ce jardin, il y a du travail. Il vient d'emménager dans cette maison où cohabitent une dizaine de jeunes pros et des personnes ayant connu la galère. Avec Charlotte et Vianney, ils agencent le jardin. Ce couple et leurs 2 enfants auront en charge d'organiser la vie de la maison. De tout mettre, le jardin et les poules ici. Ça faisait quelque temps qu'on cherchait plus de radicalité dans notre vie. On s'est dit que c'était une bonne chose. Donc on a dit oui à la fin de l'été et on emménage dans une semaine. Je crois que ça va nous apporter une grande joie familiale. En fait, on était très heureux dans le quartier qu'on habitait avant, mais je crois qu'on va être encore plus heureux ici. Au centre de la maison, un oratoire a été installé pour faire les laudes entre colocataires, tous les matins. Mais il est là, sinon le petit Kipster Méché, c'est le vôtre, non ? C'est ça, nous. Non, ça correspondait à un projet personnel de rencontre avec la différence et partager ça avec des jeunes pros qui s'intéressent à un projet social, communautaire et spirituel aussi. Je suis épanoui, je suis heureux. Bon, les petits problèmes, ça arrive tout le temps, ça arrive souvent, mais c'est vite passé en fait. La maison, ouverte il y a 1 mois, devrait accueillir encore une personne. Côté jardinage, Yannick peut se rassurer et compter sur l'aide des grands, mais aussi des plus petits. 7 nouveaux saints seront proclamés dimanche à Rome, 4 Italiens, parmi lesquels le pape Paul VI, 2 religieuses, l'une allemande et l'autre espagnole, et l'évêque du Salvador, Monseigneur Romero. Un événement de l'Église universelle à suivre en direct dimanche sur KTO à partir de 10h15. Et on poursuit avec la chronique du Père Devers, et cette semaine, il nous parle du temps.
bien, permettez-moi d'abord de vous adresser un salut le plus cordial et même fraternel. Cette chronique, je l'aborderai sur la question du temps. C'est vraiment d'actualité. Non pas simplement parce qu'il y a une attente à l'égard du remaniement ministériel, mais nous entendons aussi, en fait, de la part des politiques, et pas seulement des politiques, de dire, enfin, il y a des hommes de l'ancien monde, et puis nous sommes du nouveau monde. Comme si à chaque génération ne s'était pas levé précisément des femmes et des hommes qui ont suscité des énergies nouvelles et qui ont ouvert précisément notre monde. Il vous souvient de ces mots de Lamartine, de ces vers de Lamartine. Au temps suspend ton vol et heure propice, suspendez votre cours. Oui, mais voilà. Nous ne sommes pas finalement les maîtres des horloges et il faut arrêter de bricoler finalement les aiguilles. Et nous avons à accueillir ce temps et l'accueillir comme étant un don, comme une ouverture. Et je pense que si nous voulons un temps nouveau, des temps nouveaux, il nous faut précisément ouvrir grand les portes à l'évangile. De ces portes à partir desquelles finalement nous voici invités à voir, à nous laisser émerveiller, interroger par cette sève qui coule dans le vieil arbre de la vie. Et finalement, au cœur de cet émerveillement, alors de saisir que nous avons à congédier le vieillard qui sommeille en chacun, qui sommeille aussi en moi-même. Non, nous voici appelés précisément dans ces temps qui nous sont donnés à être des prophètes, et rappelons-nous ce mot de Saint-Exupéry, il dit en fait l'avenir, ce temps nouveau, il ne s'agit pas simplement de le prévoir, il s'agit de le rendre possible. À ce possible, finalement, le Seigneur nous fait confiance. Allez, ne nous dérombons pas devant cette tâche, cette mission qui nous est donnée. Elle n'est pas sans valeur, elle n'est pas sans grandeur. Merci Père Devers. Tout de suite, la revue de presse. Quelles solutions concrètes pour changer l'institution Église qui traverse une importante crise, s'interroge l'avis cette semaine, Henrik Lindel. Bonsoir. Oui, c'est évidemment le grand sujet dont on parle dans l'Église en général, et je dirais en particulier chez nous, parce que chez nous, on tient à ce que justement il y ait beaucoup de relations entre les clercs et les laïcs, et c'est là où le bas blesse. Et on parle de ça, de la relation entre les clercs et les laïcs. Merci Henrik Lindel. Antoine-Marie Izoard, bonsoir. Alors, Famille chrétienne alerte sur la pornographie, véritable fléau à l'heure du numérique, et vous proposez une réflexion à ce sujet. Effectivement, difficile d'ignorer le fléau qui frappe nombre de jeunes, nombre d'adultes, qui sont rongés par une forme même d'addiction parfois. Et donc, on a voulu évidemment, dans notre journal familial, donner des conseils aux parents pour éviter aux enfants, plus particulièrement, d'être confrontés au porno. Mais plus largement, effectivement, on a voulu une réflexion avec un philosophe, Martin Stephens, qui sort un ouvrage très beau sur cette question-là et sur la question plus largement de l'amour vrai. Et donc, il nous dit que le porno, en fin de compte, c'est l'amour défiguré. Et on parle de ça cette semaine, en particulier dans Famille chrétienne. Merci Antoine-Marie. En France, l'isolement des agriculteurs les conduit au pire. Le suicide est la deuxième cause de mortalité dans cette profession. Alors pour les aider, l'association Solidarité Paysans, présentée cette semaine dans Pèlerin, Frédéric, éleveur de lait, criblé de dettes, a été sauvé par l'écoute et l'accompagnement des membres de cette association, confie-t-il dans les colonnes de l'hebdomadaire. France catholique revient sur l'hommage national au chanteur Charles Aznavour. Et c'est toute la francophonie qui était présente. Charles Aznavour devait accompagner Emmanuel Macron au sommet de la francophonie qui a lieu actuellement en Arménie. Mon pays, c'est la langue française, aimait dire Charles Aznavour. Et puis Réforme propose un dossier sur les mariages entre catholiques et protestants. Toujours plus nombreux, ces mariages mixtes sont source de richesses mais aussi de défis. Comment s'y préparer? Avec quelle célébration? Des couples témoignent. Voilà pour la revue de presse. Place au dossier. Antoine-Marie, Henrik, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Alors, ça n'a échappé à personne. Les propos hier du pape ont choqué, ont suscité de vives réactions. On va en parler. Mais avant, je vous propose de revenir sur ce qu'il a dit. On l'écoute. Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno, in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico
civile o semplicemente umano, un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare? Io vi domando, è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Voilà, alors est-ce que ces propos vous ont choqué, Henrik? Oui, ils m'ont choqué. J'étais très surpris et, à vrai dire, assez embêté, en fait, de les entendre de la bouche du pape. Ces paroles m'ont été communiquées via les médias, comme on dit, c'est-à-dire je ne sais plus quelle dépêche, et je les ai entendues non pas comme on vient de l'entendre, c'est-à-dire en écoutant tout simplement le pape. Et ça permet déjà de recontextualiser, on va y revenir, je crois. Mais effectivement, oui, ça m'a choqué. Antoine Marie. Alors moi, je ne suis pas choqué, à proprement parler. Je sais que ce sont des paroles chocs. Voilà. Donc c'est peut-être là que se fait que se pose la réflexion qu'on va peut-être avoir ensemble ce soir. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, il faut le mettre dans le contexte. Le contexte, c'est cette audience générale, voilà le bulletin, publié une demi-heure après l'audience du pape. C'est une audience que le pape, une catéchèse, j'ai entendu sur les grands médias que c'était une homélie du pape. Alors, ce n'était pas une homélie, c'est pas non plus un message au monde, c'est le pape qui parle aux cathos, place Saint-Pierre, qui sont réunis, 30, 20 ou 40 000 venus l'écouter. Il parle du 5e commandement, tu ne tueras pas, tu ne tueras point, parce qu'effectivement, il travaille sur le décalogue pendant plusieurs semaines. Moi, je ne suis pas particulièrement choqué, ce sont des propos forts, oui, mais limite violents. Pardonnez-moi, Antoine-Marie, mais est-ce que ce que vous êtes en train de dire là, ça, vous l'aviez déjà... Vous étiez déjà au courant de ça, que c'était effectivement une catéchèse, que c'était une explication de cinquième parole, de la cinquième parole du décalogue. Est-ce que vous saviez déjà ce que vous êtes en train de me dire? Parce que moi, je vous dis, oui, j'étais choqué en les entendant comme ça. C'est-à-dire qu'en recevant une parole, est-ce que c'est... Donc l'IVG, c'est comme si on faisait appel à un tueur à gages. Pour moi, c'est pas une chose qu'il faut dire à quelqu'un qui est tenté par l'IVG. Moi, je l'ai vu comme ça. Après, effectivement, le temps, on a passé un peu de temps, vous et moi, à lire maintenant le texte. Et effectivement, donc maintenant, on va pas lire, on va dire maintenant ce qu'il voulait dire. Même si, Henrik, vous êtes quand même très prévenu parce que vous travaillez là-dessus, sur ces sujets depuis des années, mais c'est vrai que j'ai peut-être, en tout cas, au moins l'expérience des voyages pontificaux, où systématiquement, le pape, dès lors qu'il dit une petite phrase, c'est la Lali, on lui saute dessus. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Avec la directrice générale, je crois, de cette maison, Philippine de Saint-Pierre, on a effectué ensemble beaucoup de voyages. Elle continue à les faire. Moi, je suis maintenant cloué à Paris, mais avec joie. Et on a fait ces voyages derrière le Saint-Père. Et un jour, en revenant de Manille, aux Philippines, dans un pays où une surpopulation importante, le pape lance cette fameuse phrase, dont vous vous souvenez tous ici, ceux qui nous écoutent, « Ah, il ne faut pas que les cathos se reproduisent comme des lapins ». On s'est regardé avec Philippine de Saint-Pierre, on s'est dit comment on va faire? Quand on va atterrir dans 6-8 heures à Rome ou revenir à Paris chez nous, comment on va faire pour expliquer ça aux cathos français et aux Européens? Effectivement, on en a parlé un petit peu après au porte-parole du Saint-Siège, Père Lombardi à l'époque, et puis le pape a compris par l'intervention de nombre d'entre nous et certainement des retours de la presse qu'il est allé très fort. Donc je pense que le pape va très fort. D'ailleurs, 3 jours après, à l'audience générale, il récupère un peu, il dit « mais j'aime énormément les familles nombreuses, c'est important ». Enfin, voilà. Donc il faut voir le texte dans son contexte. C'est vrai que c'est une parole forte. Maintenant, dire que... parce qu'un tueur à gages, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on paye pour tuer quelqu'un d'autre. Le pape ne dit que ça. C'est très fort. Effectivement, il ne dit pas ici qu'il compatit à la souffrance de nombreuses femmes qui soit font le choix d'avorter, soit sont accompagnées par des associations, souvent catholiques, et pas que chrétiennes souvent,
pour pouvoir garder un enfant. Dieu sait si on en connaît. Donc ça, évidemment, ça n'est pas dans ce texte-là. Oui. Mais on sait que c'est dans l'enseignement de l'Église, l'accompagnement des femmes, la question de la souffrance. Et on sait aussi, c'est surtout ce pape François qui, en 2015, vous me corrigez si je dis des bêtises, mais je crois que c'était en 2015 que ce pape-là a dit effectivement que les femmes qui ont avorté peuvent demander le pardon dans le cadre de la confession. Et donc ça, c'était perçu comme quelque chose d'assez novateur. Je ne pense pas que c'était novateur en réalité. Mais on pensait que c'était en fin de compte une acceptation de l'avortement, ce qui était absurde aussi. Donc, mais l'image qu'on a, si je peux me permettre, donc l'image que beaucoup de gens ont de ce pape, c'est justement d'être un pape gentil, qui dit « Qui suis-je pour juger ?» n'est-ce pas? Bien sûr. Qui tend la main, qui veut qu'on aille jusqu'aux périphéries de l'existence. Et voici un pape qui paraît plutôt sur un registre conservateur, pour dire un gros mot, voire même réactionnaire. Et c'est ça qui est intéressant, parce que maintenant, évidemment, croyez-moi, si je vous dis que je suis choqué, ça veut dire aussi que je peux être choqué par une parole biblique, je peux être choqué par bien de choses. Et puisque le pape utilise cette formule qui est une formule choc, en fait, ce pape maîtrise les petites phrases, il maîtrise maintenant les médias. Il l'utilise 2 fois. Donc c'est pas une erreur de sa part. Hein. C'est pas je ne sais pas s'il avait planifié, mais en tout cas il fait exprès en fait. Et d'ailleurs c'est la chose qu'on va retenir de cette intervention. Mais cette intervention, on va donc retenir une phrase forte, une idée forte sur un phénomène qui nous concerne tous. 200 000 avortements par an en France, c'est un chiffre qui ne bouge pas. C'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu pour 2 raisons. D'abord parce que peu de choses sont faites en France en tout cas pour réduire ce chiffre. Et deuxième chose, des gens qui, en fait, 200 000 avortements par an, c'est 200 000 misères que nous devons combattre. Et c'est ça que le pape rappelle dans ce bon texte. En fait. Mais pour élargir un petit peu sur l'utilisation des mots, vous les connaissez, vous êtes journaliste, vous les utilisez, vous? Comment est-ce que vous... Quand vous êtes sur un plateau de télévision, alors peut-être un peu moins ici, quand on est à peu près d'accord. On est à peu près globalement d'accord souvent ici entre chrétiens, entre catholiques. Moi, j'ai eu l'occasion hier de me retrouver dans un plateau d'une télévision concurrente ou généraliste d'information continue. On était 6 avec une grosse contrepartie, avec une féministe qui m'a largement houspillé et j'avais à lui répondre. Effectivement, il y a des petites phrases et des choses que l'on peut dire et qui vont marquer les esprits. Moi, je pense que le pape, il sait ça. Il est fourbe, c'est lui qui a utilisé ce mot-là, donc je me permets de le dire ici. Est-ce que c'est calculé? C'est la question qu'on se pose un peu en ce moment avec les affaires de pédophilie. Est-ce que c'est une façon d'oublier ces questions-là? Est-ce que c'est plus que la question à pédophilie? Est-ce que c'est un moyen de répondre aux conservateurs et de dire finalement, vous voyez, je suis pas tant progressiste que ça. Je crois surtout que le monde, alors ça c'est peut-être la politique du pape, voire un peu plus largement, mais moi je crois surtout que le monde est en train de découvrir, le monde général, les médias en France, c'est beaucoup en France qu'on a réagi sur cette phrase, hein, quand même, à savoir qu'en Italie ça n'a pas fait de bruit. Alors est-ce que c'est parce que le mot sicario serait un peu moins, je vous entendais dire ça hors plateau tout à l'heure, un peu moins fort, donc le mot tueur à gage en italien, j'en sais rien. Non, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'on découvre tout d'un coup que le pape est catho. C'est-à-dire que tant qu'il s'occupait des migrants, tant qu'il s'occupait des pauvres, et tant qu'il est gentil et qu'il est un peu à gauche, qu'il est un peu progressiste. Mais tout d'un coup, les médias s'aperçoivent que finalement, ce pape, il n'est ni droite, ni gauche, il n'est ni conservateur, ni progressiste, il est catho. Oui, il a 2 mains, il a 2 poumons, et il s'occupe des pauvres, des migrants, de la vie à naître, de la famille. Tout ça, ça me paraît tout à fait cohérent. Ce pape qui maîtrise effectivement un peu mieux les médias qu'on le pense souvent, ce pape, il s'inscrit dans une tradition prophétique. Ce pape sait très bien qu'il va jeûner, comme tous les prophètes savent qu'il gêne. Jésus était plus qu'un prophète. Hein. Jésus n'était pas seulement prophète, mais il y a effectivement toute une longue tradition de prophètes où ils énervent les gens, hein, dans la Bible. Et les prophètes sont presque toujours minoritaires, et ils engueulent les gens et utilisent souvent des gros mots. Ils vont parfois trop loin, c'est excessif. Moi, je pense, et je continue à penser, pardonnez-moi, mais la phrase prise littéralement, interprétée littéralement, je pense qu'elle est excessive de la part du pape. Mais je vous rappelle quand même que les grands prophètes de notre temps, comme Martin Luther King par exemple, avaient souvent des paroles absolument excessives. Il disait par exemple, une nation qui produit de jour en jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Martin Luther King, je continue. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons.
Martin Luther King. Mère Teresa avait souvent des paroles, souvent on disait un peu excessives, mais provocatrices et utilement provocatrices. Et la parole du pape est utilement provocatrice. Une parole utilement provocatrice. Pour conclure, Antoine-Marie, il vous reste quelques secondes. Non, moi je pense surtout que le pape a été très fort, que le monde n'est pas prêt à entendre cette violence-là, effectivement. Parce que la question que je me pose, est-ce que ce sont les propos du pape qui sont violents, ou est-ce que c'est finalement l'avortement qui est un acte violent? J'ai ma réponse, vous vous en doutez à peu près. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.